Voici le dernier moment de Toby Keith. Avant de mourir en février 2024, la star de la country a révélé une vérité que ses fans n'auraient jamais imaginée, derrière ses hymnes patriotiques et sa voix grave qui faisait vibrer l'Amérique, il cachait une lutte silencieuse contre un cancer de l'estomac diagnostiqué en 2021. Personne ne s'attendait à ce que l'homme qui chantait avec tant de force. Courtesy of the red, white and blue se trouve, en coulisses, si fragile, affrontant sa propre fin. Pendant des décennies, Toby Keith a été l'image vivante de la country moderne, un colosso. Chapeau de cow-boy, une guitare à la main, une voix reconnaissable entre mille. Mais derrière la gloire, il y avait aussi les controverses. Son patriotisme flamboyant après le 11 septembre. Ses clashs avec d'autres artistes, notamment les Dixie Chic, et les critiques qui voyaient en lui un symbole trop conservateur. Et pourtant, malgré les tempêtes, Toby Keith a construit un empire. Musical et culturel. Ses chansons n'étaient pas seulement des tubes. Elles représentaient une Amérique fière, parfois divisée, mais profondément marquée par sa voix. Le public se souvient de ses concerts géants, de ses apparitions en uniforme de scène, mais peu savait qu'en privé, il se battait contre une douleur insupportable. Au moment de ses adieux, une question demeure. Que reste-t-il de Toby Keith? L'icône héroïque ou l'homme brisé par le poids de ses propres combats? Underscore 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 underscore. Toby Keith n'était pas seulement un chanteur de country, il incarnait une époque, une Amérique, et un certain esprit de rébellion enveloppé dans le drapeau étoilé. Né en 1961 à Clinton, Oklahoma, il grandit au cœur d'un pays où la musique country n'était pas un simple divertissement, mais une identité, une manière de respirer. Les années 1990, quand il explosa avec son premier hit, Should Ve Been a Cowboy, marquaient une nouvelle vague. Dans le genre, la country devenait mainstream, un terrain partagé entre tradition et modernité. Et Keith se plaça immédiatement comme l'un de ses visages les plus puissants, dans un paysage musical. Dominé par des stars plus polissées comme Garth Brooks ou Shania Twain, Toby Keith se distinguait par sa franchise brute. Ses paroles, souvent simples mais directes, parlaient de la vie ouvrière. Des bars, de l'alcool, de la famille et du pays. Son image n'était pas construite par les équipes marketing. Elle semblait authentique, brute, parfois choquante. Les fans adoraient ce côté sans filtre. Mais cette authenticité avait aussi un prix. Elle l'attira dans des tempêtes médiatiques sans fin. Le contexte culturel joua beaucoup dans sa trajectoire. Après les attentats du 11 septembre 2001, l'Amérique avait soif de héros, de voix qui proclamaient la fierté nationale sans nuance. Keith devint l'un des symboles de ce moment historique, notamment grâce à Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American, une chanson écrite en hommage à son père, vétéran de l'armée, et qui se transforma en hymne guerrier. Pour certains, c'était un cri de ralliement patriotique. Pour d'autres, une provocation simpliste, voire dangereuse. C'est dans ce climat polarisé que naquit la plus grande controverse de sa carrière, son conflit ouvert avec le groupe Dixie Chic. De famille sensible, qui fit de lui une figure si complexe. La scène country elle-même se transforma avec lui. Dans les années 2000, Keith devint l'un des rares artistes à briser l'hégémonie des grande maison de disques en lançant son propre label, Show Dog Nashville. Là encore, son geste était perçu comme une provocation, refuser les règles du système et créer son propre empire. Il incarna le self-made man à l'américaine, mais aussi l'artiste qui ne voulait jamais se plier aux conventions. Derrière ce cadre, une Amérique en guerre, une industrie musicale en mutation. Un public avide d'icônes, se dessine le thème principal de son histoire. Toby Keith est l'illustration vivante du choc entre gloire et controverse, entre mythe national et lutte personnelle. Voici comment commence l'ascension fulgurante, puis la chute lente, de Toby Keith. Tout débute au début des années 1990, quand un ancien ouvrier pétrolier de l'Oklahoma décide de tout miser sur la musique. Should Ve Been a Cowboy devient en 1993 son premier grand succès, un tube qui s'impose aussitôt comme un classique de la country moderne. Du jour au lendemain, Keith passe de chanteur local à star national. Ce n'est pas seulement une chanson, c'est un manifeste. Avec ses paroles simples, teintées d'humour et de nostalgie. Il donne à la country un souffle nouveau. L'événement initial qui marque un tournant dans sa carrière survient après le 11 septembre 2001, alors que l'Amérique entière est sous le choc.
Toby Keith écrit en une nuit « Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American ». La chanson devient instantanément virale, jouée à la radio, reprise lors d'événements militaires. Pour beaucoup, elle symbolise la fierté d'un peuple meurtri. Mais en même temps, elle déclenche une tempête de critiques. Trop belliqueuse, trop simpliste, trop patriote au goût de certains. C'est ce contraste qui commence à définir la carrière de Keith. Aimé avec passion, détesté avec autant d'intensité. Le développement de cet événement mène à l'un des scandales les plus célèbres d'eux. La musique country. En 2002, les Dixie Chicks critiquent la politique de George W. Bush. Toby Keith, lui, devient le porte-drapeau d'une Amérique guerrière. Le clash s'enflamme dans les médias. Affiches satiriques, insultes échangées lors de concerts, déclarations incendiaires. Cette querelle dépasse la musique pour devenir une bataille culturelle. Keith se retrouve alors au centre d'une polarisation. D'un côté les patriotes qui l'érigent en héros, de l'autre ceux qui le voient comme un opportuniste jouant sur la douleur nationale. Dans les années suivantes, Toby Keith consolide son image de rebelle du système. En 2005, il fonde son propre label, Show Dog Nashville. Ce geste est interprété comme une déclaration de guerre à l'industrie musicale traditionnelle. Tandis que ses pairs suivent les grandes maisons de disques, Keith trace sa propre route. Ce choix audacieux lui permet de garder le contrôle sur sa carrière, mais aussi de se forger une réputation d'homme. Indomptable. La montée en puissance est spectaculaire. Des tournées à guichets fermés, des albums multiplatines, des collaborations avec Willie Nelson ou Merle Haggard. Ces chansons, souvent provocatrices mais toujours efficaces, séduisent un public qui aime son franc-parler. Keith devient une légende vivante, l'un des rares artistes capables de remplir les stades sans avoir besoin de compromis. Mais l'événement inattendu, celui que personne ne pouvait prévoir, arrive en 2021. Toby Keith annonce qu'il souffre d'un cancer de l'estomac. La nouvelle choque ses fans. Habitué à voir en lui un colosse invincible. Pendant des décennies, il avait chanté la force, la résistance, la fierté. Soudain, l'homme de fer se révèle fragile. Cette annonce marque le début d'un combat silencieux qu'il mène loin des projecteurs, tout en continuant de se produire malgré la douleur. Le point culminant de cette tragédie se produit en 2023, lorsqu'il monte encore sur scène. Amaigri mais toujours souriant, pour interpréter ses classiques. Les images font le tour du monde. Toby Keith, affaibli, soutenu par ses musiciens, chantant pour la dernière fois devant un public en Lambs. Cette scène symbolise la double vie de l'artiste, l'icône inébranlable d'un côté, l'homme brisé de l'autre. Les conséquences de cette fin prématurée sont immenses. Sa mort en février 2024, à seulement 62 ans, provoque une onde de choc dans l'industrie musicale. Les hommages affluent, même de la part de ses anciens détracteurs. Car au-delà des polémiques, Toby Keith représentait une partie essentielle de l'Amérique, la voix des classes populaires, des soldats, des ouvriers, de ceux qui trouvaient dans ses chansons une fierté et une identité. Ainsi s'achève la montée et la chute de Toby Keith, une carrière forgée dans la gloire et la controverse, mais détruite par une maladie implacable. L'histoire est celle d'un homme qui, jusqu'au bout, refusa de plier, préférant mourir. Sur scène, sous les projecteurs, plutôt que dans l'ombre. Underscore 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 underscore. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en écoutant Toby Keith. Derrière chaque refrain puissant, chaque note de guitare électrisante, il y avait des histoires jamais racontées. Car si le public voyait en lui un colosse du country, en coulisses, la vérité était plus sombre, plus complexe, presque tragique. Le premier scandale qui revient sans cesse est lié à sa chanson la plus controversée, Courtesy of the Red, White and Blue. Certains affirment que Toby Keith n'a jamais voulu qu'elle devienne un hymne politique, qu'il avait écrite uniquement pour honorer la mémoire de son père, vétéran militaire décédé dans un accident de voiture. Mais dès que le morceau s'est transformé en cri de guerre nationale, Keith se retrouva piégé. Des rumeurs affirment qu'il aurait regretté d'avoir alimenté une machine patriotique qu'il ne contrôlait plus, mais il ne l'avoua jamais publiquement. Cette ambiguïté hante encore son héritage. Était-il sincère ou manipulait-il l'émotion collective? Les coulisses de son clash avec les Dixie Chicks révèlent aussi des vérités méconnues. Ce n'était pas seulement une querelle artistique, mais une guerre d'ego, nourrie par les médias qui enflammaient chaque mot.
On raconte qu'en privé, Toby Keith n'éprouvait pas autant de haine que ce qu'il laissait paraître. Mais pour défendre son image d'homme fort, il devait incarner ce rôle jusqu'au bout. Natalie Maine, la chanteuse des Dixie Chicks, confiera plus tard. Nous étions tous prisonniers d'un spectacle que nous n'avions pas choisi. Cette phrase résonne comme un aveu que la querelle était plus une mise en scène qu'une conviction profonde. Un autre secret, longtemps dissimulé, fut son rapport à la maladie. Pendant 2 ans, Keith cacha la gravité de son état. Ses proches décrivent un homme obsédé par la scène, refusant les traitements, qu'il affaiblissait trop, choisissant de se produire malgré la douleur. Il disait que chanter le faisait se sentir vivant, même si son corps le trahissait, confia un membre de son entourage. Les images de ses derniers concerts, où il s'appuyait discrètement sur son micro pour tenir debout, révèlent cette vérité. Toby Keith préférait mourir debout, devant son public, plutôt que de s'éteindre dans l'anonymat. Les médias jouèrent un rôle essentiel dans cette tragédie. Pendant ses années de gloire, il le présentait comme le cow-boy invincible, l'homme qui ne reculait jamais. Mais au moment de sa maladie, le ton changea. Soudain, l'icône fut humanisée. Les mêmes tabloïds qu'il avait attaqués pendant ses polémiques publièrent des photos attendrissantes de lui avec sa famille, de son sourire fatigué mais sincère. La presse américaine, souvent impitoyable, découvrit alors une nouvelle facette de Keith, celle d'un père, d'un mari, d'un homme vulnérable. La réaction du public fut tout aussi contradictoire. Les fans patriotes continuèrent de le voir comme un héros, un martyr de leur Amérique. Mais certains critiques, longtemps virulents, admettaient que Keith avait été victime de son propre personnage. Il était prisonnier de l'icône qu'il avait créée, écrivit un journaliste du Rolling Stone. Cette analyse soulignait que Toby Keith n'avait pas seulement combattu un cancer, il avait combattu toute sa vie pour défendre une image, une légende, quitte à en souffrir dans l'intimité. L'événement inattendu, le plus bouleversant, fut sa dernière apparition publique, quelques mois avant sa mort. Amaigri, mais vêtu de son éternel chapeau, il déclara devant la foule « Je n'ai jamais eu peur de mourir. Mais j'ai toujours eu peur de décevoir ceux qui croyaient en moi. » Cette phrase, restée dans les mémoires, fut perçue comme son véritable testament. Derrière le chanteur provocateur, il y avait un homme qui cherchait l'amour et l'approbation de son public, jusque dans ses derniers instants. Ainsi, la vérité noire de Toby Keith n'était pas seulement sa maladie ou ses scandales. C'était l'écart déchirant entre l'image publique et l'homme privé. Une icône façonnée par la gloire et la controverse, mais consumée par la solitude et la douleur. Ses chansons, que beaucoup chantaient comme des hymnes de fête ou de patriotisme, prenaient soudain un autre sens, celui d'un homme qui, en réalité, criait sa peur de disparaître. Dans le style de Mythe et Secret, notre opinion sur Toby Keith ne peut être que nuancée, presque contradictoire, à l'image de sa carrière. D'un côté, il est impossible de nier son immense influence sur la musique country moderne. Plus de 30 albums, des dizaines de hits, des tournées gigantesques, et surtout une capacité rare à parler directement au cœur d'une Amérique qui se reconnaissait en lui. Toby Keith fut une voix, une énergie, une incarnation du rêve américain dans ce qu'il a de plus fier, mais aussi de plus controversé. D'un autre côté, il faut reconnaître que Keith fut aussi une figure polarisante. Ses chansons patriotiques et ses positions publiques le placèrent au centre d'un débat culturel qui dépasse largement la musique. Était-il un porte-parole sincère d'une Amérique meurtrie ou un opportuniste surfant sur les blessures nationales? Cette question reste ouverte et elle nourrit son mythe. Car les grandes légendes ne sont jamais univoques, elles divisent. Ce qui rend son histoire si fascinante. Et maintenant, nous vous posons la question. Qu'avez-vous vu en Toby Keith? Un patriote intransigeant, un rebelle contre le système, un simple chanteur. Mémoire de son père. Et lorsque résonne American Soldier, ce n'est pas un simple hommage. C'est un fragment de l'Amérique elle-même, figé dans le temps. La nostalgie qui entoure Toby Keith ne vient pas seulement de ses tubes, mais de l'époque qu'il incarne. Les années où la country dominait les ondes, où un cow-boy pouvait devenir une superstar mondiale, où la musique pouvait encore diviser autant qu'elle rassemblait. Son héritage, c'est aussi cela. La preuve que la musique a le pouvoir de transcender les débats, de toucher ceux qui l'écoutent, même lorsqu'ils ne partagent pas. Jamais. Et Toby Keith en a laissé plus d'une.